Jour 12 de mon défi Cap ou pas Cap. Aujourd'hui, je vous parle business. Alors, si tu me regardes en direct, je t'invite à venir me faire un petit coucou, à me dire comment tu vas. Comme ça, je te ferai un coucou en direct. Et si tu me regardes en replay, eh bien, tu me le mets sous la vidéo, en commentaire. Et comme ça, je viendrai te faire un bisou. Alors, Cap ou pas Cap de parler de ton business. Allez, Cap de parler des différentes traversées que j'ai pu avoir. Alors, j'ai monté ma boîte en juin 2016. Je l'ai ouais, en juin 2016, j'ai monté ma boîte et en août, je suis tombée enceinte et en septembre, j'ai été alitée toute ma grossesse. Donc en gros, j'ai travaillé 2 mois, juillet, août, voilà. Et comme mon fils est arrivé après, quelques difficultés, eh bien, je n'ai pas repris le travail tout de suite. J'avoue que, quand il a fallu que je dise à tous mes clients, à toute ma clientèle: «Bah non, j'arrête de travailler», d'annuler mes contrats et tout ça. À l'intérieur de moi, ça fait un gros scrunch quand même. C'était pas évident, même si c'était pour une bonne raison et j'étais super heureuse d'avoir mon fils. J'avais mis 9 mois à créer ma boîte et c'était chaud pour dire: «Bah non, en fait, ce sera pas pour maintenant». Donc j'ai passé les premiers mois à m'occuper de mon fils, et j'ai repris mon travail vraiment à plein temps en juillet 2019. Donc en juillet 2019, allez, c'est bon, j'y vais, j'y retourne à plein temps, je suis prête, c'est bon, tout va bien. Septembre, octobre, novembre, nickel. Super chiffre d'affaires, mes clients qui sont contents, moi je suis super contente, ça roule. Cool. Décembre, gilet jaune. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible! Tous mes contrats s'annulent. Ah, mais non, mais c'est pas vrai! Bah oui, parce que sur les événements, bah, si les collaborateurs peuvent pas venir, ça marche pas. Donc je me dis: «Bon, allez, il faut que je trouve un moyen pour ne pas être aussi dépendante des transports en commun». Donc je commence à m'intéresser à la vente en ligne, aux formations en ligne, créer des formations en ligne et tout ça. Bon, je me dis: «Bon, ça peut être pas mal». Janvier, pareil, niet, toujours les gilets jaunes, pas de chiffre d'affaires. Bon, donc je commence à me lancer plus sérieusement dans des formations et tout ça. Février, bon, c'est un mois qui est mort parce que enfin, qui a pas beaucoup d'activités parce que les gens sont en vacances. C'est les vacances d'hiver, les gens sont fatigués, ils veulent juste profiter des vacances. Et puis mars arrive, mars 2020 et là, covid! Waouh, trop cool, génial! Bon voilà. Bon alors heureusement que je m'étais lancée déjà dans le truc de me dire: «OK, je vais faire des trucs en ligne et tout ça». Le premier mois et demi, ça se passe bien parce que, bah, 1er confinement, l'État me paye. Je dis: «Bon, bah, c'est cool, c'est gentil, merci beaucoup», voilà. Je suis payée pour rester avec mes enfants, il fait beau, bon, ça va. Et puis après, ben, on me dit: «Non, non, mais tu fais pas partie en fait, du quota, enfin ton numéro NAF est pas le bon, donc du coup, tu as pas le droit aux aides». Je fais: «Ah bah oui, oui, c'est pas pratique, hein». Vous savez que mon boulot, c'est quand même faire en sorte que les gens, ils se sautent dans les bras et se marrent ensemble. Donc c'est un peu compliqué avec le covid. Donc là, ben, créativité. Il y a pas le choix, hein, il y a un moment où juste, ben, il faut se remonter les manches et et je travaille en réseau, donc du coup, on se met à plusieurs à réfléchir pour, transformer nos ateliers présentiels en quelque chose de ludique et hyper intéressant en distanciel. Donc on réinvente des webinaires, des ateliers qui se passent, mieux, et qui soient surtout utiles pour que, en fait, la contrainte devienne un atout. Le fait d'être en ligne devient un atout et plus un truc qui va nous bloquer. Donc on crée des jeux à plusieurs pour réfléchir, pour voilà, pour utiliser l'outil comme moyen, de bonifier en fait nos ateliers. Je m'en sors pas si mal que ça. Malgré le covid, j'ai réussi quand même à faire un peu de chiffre d'affaires. Donc j'y vais, tranquillou et ah oui, et je décide de déménager en Normandie, parce que, bah, besoin d'une chambre supplémentaire. Donc les choses se font comme ça. On déménage en Normandie, j'arrive ici et pourtant mon activité était sur toute la France, en ligne et là je traverse une période de désert où j'ai quasiment plus de chiffre d'affaires pendant 9 mois. Et vu que je venais de faire le covid juste avant,
Au niveau de mes finances, on peut pas dire que ma trésorerie était exceptionnelle. C'était un peu chaud. Là, il y a intérêt à développer sa persévérance, hein. Il y a et voilà, faut y aller, faut se bouger, faut réfléchir, faut être créatif, faut, se mettre dans l'action, mais pas depuis nos manques, mais depuis les endroits qui sont créatifs. Il faut réussir à traverser nos scrunchs et tout ça, donc des exercices de respiration, des exercices enfin, il y a pas que des exercices en fait, aussi, traverser toutes les émotions qu'il y a à traverser, mmh, quelles que soient les émotions qu'il y avait besoin de traverser, les traverser tout de suite. C'est-à-dire que, l'objectif, c'est pas de plus avoir d'émotions, c'est de pouvoir les vivre de façon, fluide, de plus leur mettre des freins, les laisser en fait nous traverser pour que ce soit fluide, que ça se fasse vite, que ce soit voilà, le plus rapide possible finalement. Hem et après, on est capable d'être créatif. En fait, une fois qu'on a traversé ça, une fois qu'on a écouté nos peurs, une fois qu'on a traversé nos doutes, parfois on a besoin d'aller toucher le désespoir. Il y a un moment où ça fait un rebond, c'est comme, quand on lance un ballon, ça pouf, ça rebondit. Moi j'aime bien l'image de plonger en fait au fond de la piscine, on a l'impression de se noyer, on plonge et puis quand on arrive en bas de la piscine, il y a besoin juste d'un petit coup de pied et pouf! On remonte très vite. Et beh, il y a besoin de passer par tout ça et descendre, vraiment la vie d'entrepreneur, elle est faite de ça, de moments où, on va traverser des tempêtes. Oui, ça fait partie de la vie, il va y avoir des échecs, il va y avoir des ratés, il va y avoir tout ça et et la réussite ne dépend pas que de nous. Donc toute cette traversée, cette vie d'entrepreneur que j'ai entamée, elle m'apprend à être focus sur les moyens d'avoir du résultat et pas sur le résultat. Si je focus que sur le résultat, je vais me pourrir ma confiance en moi totale. Parce que il peut y avoir plein de raisons en fait qui font qu'on n'a pas de résultat sur le moment qu'on espérait ou pas à hauteur de ce qu'on espérait aussi. Nos attentes ne sont pas toujours évidentes. Donc c'est vraiment important d'être focus sur le moyen d'obtenir des résultats et de persévérer, de continuer. Alors en réajustant, bien sûr, l'objectif c'est pas d'être, têtu et de borné et de perdre, sa ligne de mire en fait, hein. Non, non, l'objectif c'est de continuer à faire des petits pas. Et il y a un conseil aussi qu'on m'a donné, au début et on me l'a répété quelques fois pour que je l'entende, c'est «Eat the frog». Bouffe le crapaud. Vas-y, tu commences ta journée en bouffant le crapaud, en faisant le truc le pire de ta journée. Mais c'est celui pour lequel tu auras ce sentiment d'avoir gagné ta journée, d'avoir réussi, d'avoir avancé. Et en fait, à partir du moment où tu l'as fait, ce truc-là, tout le reste, c'est du bonus. Et ça aide vachement pour continuer à avancer, quelles que soient les difficultés qu'on traverse, et continuer de croire en nous. Parce qu'il y aura personne pour croire en nous. Il y aura toujours des gens pour nous mettre des bâtons dans les roues, même s'ils le font involontairement. Il y a plein de bonnes intentions en fait derrière, mais les meilleures réponses, c'est vous qui les avez. Quelles que soient vos difficultés, les meilleures réponses, c'est vous qui les avez. Après, des fois, c'est intéressant d'avoir des gens autour de soi à qui on peut déposer notre sac de nœuds pour faire le tri, pour aller chercher en fait. Tiens, c'est quoi cette ligne-là? Sur quoi je vais travailler? Qu'est-ce qui pose problème? Parce qu'on est noyé. On peut être complètement noyé par tout ce qu'on vit, par tout ça. Et il y a vraiment besoin d'être persévérant, d'être adaptable à- au terrain, à ce qu'on va vivre. Il y a Margot Klein qui conseille de suivre l'argent. C'est intéressant. C'est regarder là où il y a le plus d'argent dans votre business et c'est ça que vous suivez. Parce que c'est par là que vous allez avoir de la gratification. Parce qu'il faut être réaliste dans notre monde actuel. Sans argent, on n'a pas grand-chose. Enfin, le manque d'argent est quand même quelque chose de difficile à vivre. Et même si c'est pas l'argent qui rend heureux, en manquer, ça va quand même être un peu une galère. Donc c'est réussir à voir, ok, où est-ce que je fais le plus d'argent et focuser là-dessus et essayer d'avancer au maximum sur ce sujet-là, quitte à le dépasser en fait, hein, et à le faire grossir, à le faire grandir et à le cumuler. Donc voilà mon petit conseil du jour.
dans ce défi Cap ou pas Cap. Si tu veux participer à ce défi Cap ou pas Cap, sous cette vidéo, tu as le lien de Mathieu Boinet. C'est lui qui organise ce défi sur l'audace pour oser se dépasser et oser avancer. Tout entrepreneur se doit être un peu audacieux, sans prendre trop de risques non plus, mais il y a besoin quand même de se mettre des gros coups de pied dans le derrière des fois pour sortir de notre zone de confort. Et si tu veux me mettre au défi, je t'invite à mettre sous cette vidéo le sujet sur lequel tu veux que je fasse ma prochaine vidéo. Je t'embrasse, à très bientôt, ciao!